Mesdames et messieurs, bonsoir, Kancho, c'est parti pour une nouvelle émission ce début de semaine. On parlera foot, on parlera de Coupe d'Afrique, on parlera de ce qu'on aime, de ce foot africain qui nous fait rêver. Et deuxième journée, les 4 derniers matchs de la deuxième journée, le groupe E, il s'agit du groupe E et du groupe F. Il y aura l'Algérie, un match Algérie-Burkina Faso dans moins de 2 heures. Le match Guinée équatoriale-Soudan, toujours pour le compte de la deuxième journée du groupe F, est en cours. Première mi-temps, 0 partout entre les deux nations. Et puis tout à l'heure, vers les coups de 13h30, le match Gabon-Mozambique s'est soldé par une victoire du Mozambique 3-2 et la Côte d'Ivoire-Cameroun, ça va être à 18h, un match à suivre aussi. En attendant, bien évidemment, que notre envoyé spécial à Rabat me fasse parvenir la composition de la sélection algérienne qui affrontera ce soir le Burkina Faso. On a déjà la composition du Burkina Faso, et puis ça va être Hervé Kofi dans les bois. En défense, il y aura Tapsoba, Yabo, Dayo et Kwasi. En milieu de terrain, Ouedraogo, Sangaré. Et puis, un joueur que notre invité connaît très bien, notre consultant connaît très bien. Il s'agit de Mohamed Zougrana. On attaque bien évidemment, on retrouve les deux ailiers habituels, Ouattara et Traoré, et puis Kaboré en pointé pour parler de ce match, de cette très importante poignante. C'est lever l'épée Damoclès une fois pour toutes après la première victoire qui nous a permis de nous rassurer face au Soudan 3-0. On va parler avec mes invités sur le plateau, mes invités habituels, nos consultants habituels. Karim Matmour, bonsoir. Bonsoir. Jamal Achti, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Et il est de retour ce soir avec nous. Khad Lamouchia, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Nasser Dri, bonsoir. Beau, hein. Bonsoir, Mohamed. Et puis nous aurons ce soir aussi une touche féminine de Paris chez les journalistes tunisiennes. Faten Smaoui, bonsoir. Bonsoir amis, bonsoir pour tous les présents. Et merci d'être avec nous ce soir. On va vous faire participer. Vous allez parler avec nous de l'Algérie. On va revenir brièvement sur la déconfiture, si vous me permettez le terme, de la sélection tunisienne hier face au Nigeria. 3-0, toujours pour le compte de la seconde journée. 3-2. Voilà, exactement. 3-2 face au Nigeria. Alors, messieurs, première question. Le vainqueur ce soir aura tout à gagner. Il s'agit de prendre la première place et se qualifier en tant que premier pratiquement au 8e de finale. Il s'agit surtout de se rassurer, je pense, avec la première victoire. On s'est déjà rassuré, moi je dirais Non, mais éliminer carrément. Surtout nous rassurer dans le jeu. Ouais. Je pense que la première victoire nous a fait du bien. Elle va nous permettre d'aborder ce match dans de bonnes conditions. Ça va être un bon adversaire qui est le Burkina, qui nous a toujours créé des problèmes. Et ça va surtout nous permettre de nous situer. Bien sûr qu'il y a un enjeu, il y a une première place à prendre, même s'il y aura un troisième match. Mais je pense que ce match est très important pour nous situer surtout dans cette compétition. Nassal, il faudrait se rassurer dès ce soir et prendre cette première place et non pas attendre le troisième match. Bien sûr, Mohamed, il faut assurer tout d'abord le résultat, assurer je ne sais pas, on ne sait pas encore la composante, la composition d'équipe rentrante. S'il y aurait des changements ou pas, jusqu'à présent on ne sait pas. Donc je pense dès le départ, il faut faire très, très attention de cette équipe burkinabé et faire, comment dire, peut-être assurer au milieu de terrain, parce que la fois passée, le dernier match, on a eu beaucoup de difficultés au niveau du milieu de terrain. J'espère qu'il y aura des changements. Et puis, Karim, il y a du bon. Du côté algérien, il y a du bon, il y a du moins bon. Aussi du côté burkinabé, il y a du bon, mais il y a énormément de choses qui ne sont pas bonnes. Donc ça va peut-être permettre à l'Algérie de jouer ce soir sur ses vraies valeurs et aller dominer cette équipe. Ça a été, je ne sais pas si on peut appeler le Burkina Faso une bête noire de l'Algérie. Depuis, on ne les a pas battus, je pense, si ma mémoire est bonne, depuis 2013. Mais ça, il faudrait poser la question à Jamal, qui Non, est plus à même sur la stat. C'est des matchs qui ont tout le temps été serrés, mais on ne peut pas dire que c'est une bête. Ouais, le score a été tout le temps été serré. Les 5 dernières rencontres se sont terminées 3 par un nul et une victoire chacune. Donc, je ne peux pas dire que c'est une équipe qui ne nous réussit pas très très bien, effectivement, mais qu'on élimine généralement à chaque fois. Sur les matchs décisifs, par exemple en coupe du Monde, l'élimination de la Coupe du Monde, on les a éliminés quand même.
Karim? Moi, je dirais que, en fait, bon, il y a l'Algérie, comme on a dit nous, il faut qu'on se rassure dans le jeu. C'est un peu sur ce match-là. Il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'on a vu que sur les deuxièmes matchs de toutes les poules, il y a eu des surprises. Et toutes les équipes qui sont allées un peu trop facilement, ne serait-ce que même hier soir, le Nigeria qui mène 3-0, on se dit ok, c'est bon, ils n'ont plus qu'à dérouler. Puis d'un coup, ça change. On se dit mais la Tunisie, sont en capacité même d'égaliser. Donc c'est une Coupe d'Afrique qui est pleine de surprises. J'espère pas pour nous aujourd'hui. Si on prend le match au sérieux. Et puis en face, on a aussi le Burkina qui, lui, non plus n'est pas rassuré à 100% parce que c'est un match sur lequel qui s'est pas très bien passé le premier match. Donc eux aussi, ils sont en quête de se rassurer dans le jeu et de gérer bien le match. Donc on va voir comment ça va se passer. Là, on attend. Moi, je suis aussi là en train d'attendre de voir la composition. C'est le suspense un peu de dire, parce qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de sujets. Après, est-ce qu'il y a des changements ça a pris beaucoup de temps ce soir pour avoir... Ouais, beaucoup de spéculations. On n'est tous pas d'accord ici. Alors, Faten Smaoui, on va vous faire participer avec nous dans ce débat pour parler de la sélection algérienne. Vous avez suivi ce premier match face au Soudan. J'ai l'impression qu'il y a quand même des qualités qui vous plaisent énormément dans cet effectif algérien. Oui, évidemment, c'est pas une surprise. L'Algérie, moi, je l'ai donné, je crois, comme la plupart des personnes qui ont suivi cette sélection depuis l'arrivée de Bitkovic. C'est-à-dire qu'il a eu le temps pour retrouver, on va dire, cette recette entre les anciens qui ont l'expérience, qui ont du coup aussi, et la nouvelle génération, parce qu'il en a beaucoup des talents, des joueurs. Moi, qu'est-ce que j'adore, si je me permets, et tous ces joueurs qui ont du potentiel et qui ont déjà arraché leur place, il y en a d'autres qui ont réussi aussi à se distinguer comme la Coupe arabe, et je pense bien à Bolbina, si j'arrive à prononcer très bien le nom de famille. Voilà, c'est un talent aussi. Donc, dans tout ça, il faut trouver la bonne recette, équilibrée, avec les matchs ça sort d'une période si dure comme ils sont. Faten, excusez-moi, je pense que vous avez un petit souci de connexion. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, le temps de régler ce petit problème technique. Et mesdames et messieurs, excusez-nous, c'est les aléas du direct. Après, je parlais en prélude de cette émission, messieurs, que cette équipe du Burkina Faso, il y avait du banc, il y a du moins bon. Si on parle du registre là où les Burkinabés excellent, c'est automatiquement sur les ailes. Et un Bertrand Traoré et le numéro 7, je pense. Et puis défensivement, ils sont dans le repli, ils sont très longs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, je crois que c'est une équipe qui est assez complète dans les différents compartiments, avec des éléments quand même très expérimentés, qui sont très vivaces aussi. Leur force, c'est une équipe qui joue dans les transitions et ils jouent sur les ailes avec des joueurs très, très rapides également. Bon, maintenant, il y a eu un changement au sein de l'effectif burkinabé avec la rentrée de Zograna au milieu du terrain. Je pense que ce changement répond à une seule condition, c'est-à-dire qu'il a l'air de connaître le football algérien, peut-être, mais c'est un joueur qui joue qui va au charbon, qui est un peu dur et sur lequel on pourrait profiter, parce qu'à chacune de ses interventions au Mondial, ses sorties, il récolte au moins un carton jaune. Donc voilà, sur ça on pourrait aussi également mettre à profit cette fougue du joueur Zograna. Bon. Pour le reste, je pense que si on a la composition de l'équipe, on aurait eu une meilleure idée sur comment l'équipe va jouer. Mais si on joue, normalement, il faut être prudent aussi et jouer notre jeu aussi sur la rapidité d'exécution et être prudent derrière parce que sur les contres, les Burkinabés sont quand même assez vivaces. Je pense que leur meilleur joueur, c'est offensivement, comme a dit Jamel. La triplette devant, que ce soit Traoré, Ouattara et Caboret, ça joue, ça rentre, ça pénètre. Donc c'est vrai qu'offensivement, ils ont de la qualité, ils peuvent nous créer des problèmes. Après, le seul bémol de ce que j'ai vu sur le premier match, c'est peut-être l'arrière droit, je crois Yago, qui est un peu, on va dire, qui est un peu en dessous des autres défenseurs burkinabés.
ça tombe bien, c'est peut-être sur notre joueur fort qui est peut-être Amoura si c'est lui qui commence. Donc il va falloir peut-être exploiter le côté droit du Burkina, pardon. Et puis après, en fonction de la composition qu'on aura, on pourra s'étaler sur comment essayer de jouer. Ce qui dit Karim, c'est très intéressant, Jamal. Est-ce que la rentrée de Zograna n'a pas été faite pour contrer en premier ressort les déplacements de Amoura? C'est possible. Hein? Peut-être s'il y a un glissement, ouais. Après, c'est pour ça, en fonction de la composition de notre composition, on verra comment ça va se passer. Ouais, ce qu'il dit Khaled est très intéressant, Karim. Si on peut relever un point là où les Burkinabés n'excellent pas, c'est le côté droit, et depuis quand même pas mal de matchs, ils sont attaqués du côté droit. C'est pratiquement le sens contraire quand ils sont en position d'attaque. C'est beaucoup plus le côté Traoré qui fait énormément de travail par rapport aux autres compartiments. Oui, et de toute façon, ce qui a été très bien exposé, c'est-à-dire que c'est une équipe de transition de base, même si sur le dernier match, ça n'a pas été des transitions, parce que c'est un coup de pied arrêté qui marque sur un corner. Excuse-moi, Karim, c'est plutôt le côté là où Ouattara joue, là où il y a énormément d'activité, c'est le côté gauche par rapport à Traoré sur le côté droit. En tout cas, sur le dernier match, oui, il y avait beaucoup d'activité sur ce côté-là. Alors, dans le foot, d'une manière générale, la tendance est sur des buts de transition. Là, sur la dernière CAN, j'avais regardé, il y avait 60% des buts qui avaient été marqués sur des transitions. Donc, transition, ça veut dire quoi, si on explique un peu aussi pour les téléspectateurs? C'est récupérer la balle et vite se projeter vers l'avant. Donc, eux, ils ont une équipe qui est capable de faire ça très bien. Ils ont les joueurs et les profils pour. Et c'est pour ça qu'hier, quand on parlait de faire le jeu, l'Algérie, on doit avoir le ballon, dominer l'adversaire et tout. C'est là où je disais, bah oui, mais en face, en fait, on a une équipe qui attend que ça, en fait, d'avoir une équipe en face d'elle qui a le ballon, qui domine, et pour récupérer la balle et vite se projeter l'avant en contre. Donc ça, c'est une des clés aujourd'hui du match, de savoir comment on va gérer ça, si c'est le plan du Burkina face à nous. Vous voulez dire quelque chose, non? Non, justement, Karim, en fait, eux, leur point fort, c'est la transition, certes, mais contre la Guinée équatoriale, le fait qu'ils sont réduits à 10, il y a quasiment eu un attaque-défense. Même le but qu'ils encaissent sur coup de pied arrêté, c'était contre le cours du jeu. C'est-à-dire que pendant je ne sais pas combien de temps, quasiment toute une mi-temps, ils étaient dans leur surface et ils ont envoyé du jeu. C'est pour ça qu'ils sont capables de jouer. Exactement. C'est vrai ce que vous dites, Khaled, c'est une équipe qui peut déplacer des montagnes, mais on a vu que ils avaient des problèmes à un peu régler leur mur face à une équipe réduite, face à une Guinée réduite à 10. Comme toutes les équipes, elles ont leurs points forts et leurs points faibles, forcément. Après, eux, ils sont concentrés sur leurs points forts. Après, ce sera à nous de les contrer et utiliser leurs points faibles pour leur faire mal. Mais c'est pour ça que le match il est intéressant, parce que dans cette poule, j'ai l'impression que c'est deux équipes qui se cherchent peut-être et qui ont envie de prouver lors de ce match et qui ont quasiment, on va pas dire qualité même, parce qu'on a nos particularités, pardon, mais on a des choses à faire valoir et eux aussi. Donc ils vont nous mettre en difficulté. Ça va être intéressant de voir notre réaction, justement, pour pouvoir identifier et progresser. Je pense que ce match, il est bienvenu. Après la victoire contre le Soudan, on va aborder ce match sereinement. J'espère qu'on va gagner. Mais même s'il n'y a pas victoire, il y a beaucoup d'enseignements qui seront attirés de ce match-là. Jamal ? Je crois que le plus important, c'est de les priver de ballon. En plus. Moi, je pense qu'il ne faut pas les laisser jouer. Parce que je m'imagine que le Burkina va jouer en bloc bas et procéder par des contres. Et laisser l'initiative du jeu à l'Algérie. Il faudrait quand même que durant cette domination, parce que c'est ce que je vois, on pourrait exploiter au moins une ou deux occasions. Si on arrive à marquer les premiers, le Burkina va s'ouvrir, on va profiter un petit peu des espaces. C'est ce qu'on disait, mais ça veut dire avec cette domination-là, c'est d'anticiper en fait les pertes de balles. C'est ça. C'est-à-dire de dire, ok, voilà, on va dominer, mais qu'est-ce qui se passe quand on perd la balle? Et c'est là où c'est tactiquement intéressant de voir. Comment l'équipe va trouver l'équilibre, parce que pour moi, quand il disait le coach Petkovic, il y a des choses à améliorer, pour moi c'est là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui attaque, c'est de dire oui, mais pendant qu'il y en a qui attaquent, il y en a qui sont en train de réfléchir, qu'est-ce qui se passe quand on perd la balle? Est-ce qu'on est en place? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des boulevards où les adversaires, les attaquants adverses, ils peuvent partir et utiliser leur vitesse? Et puis dans la construction, comme vous le dites, Karim, la construction défensive du côté des Burkinabés, déjà ils sont très lents. Et Jamel avait dit un truc intéressant, il faut aller les presser. En fait, parce que c'est dans la précipitation qu'ils perdent énormément de ballons. Sur leur construction, eux, l'élément clé pour moi, c'est Tapsoba. Ouais. Je connais aussi bien parce qu'il est à Leverkusen. Je fais partie aussi de son recrutement. Qui est le coéquipier de Maza. Donc je le connais aussi très bien. Ça repartait souvent de lui.
Et c'est lui qui est en capacité, et c'était l'une des qualités qu'on recherchait, parce qu'on ressort le jeu depuis les défenseurs centraux à Leverkusen, c'est d'avoir un joueur qui est capable de casser les lignes avec des passes fortes claquées, ce qu'on appelle claquées au sol, qui est capable d'éliminer 1 à 2 lignes. Donc lui, il a cette capacité-là. Donc il est capable à tout moment de faire une passe et puis qui donne un joueur pour partir au but. La question qui se pose, à mon avis, est-ce que Allez-y, Sadel. la question qui se pose, Vas-y. qui se pose à mon avis, c'est est-ce que les deux équipes ne vont pas essayer de ne pas perdre. Voilà, essayer de jouer sur le nul. Et les deux équipes, ça pourrait. Je pense qu'ils peuvent pas. Non, c'est une hypothèse seulement, parce qu'à 4 points déjà on a assuré leur qualification. La même chose, et le dernier match sera encore décisif pour la première place. Moi, c'est pour ça, Jamel, que en tant que compétiteur, on veut gagner, on veut la victoire. Ouais. J'ai presque envie de dire, ce match, pour moi, il sera intéressant, peu importe le résultat. Parce qu'il nous faut quand même un match référence. Depuis Slava Petkovic, on n'a pas ce match-là, c'est un adversaire, on gagne contre le Soudan, donc on est quasiment pas à l'aise, on est un peu à l'aise. Donc ça va être intéressant de voir, de voir l'Algérie parce qu'à un moment, on sera en difficulté forcément. Allez-y, Sadel, tout à l'heure, vous vouliez dire quelque chose? Je corrobore un petit peu avec Karim. On parle trop de Burkina Faso. Mais nous aussi, nous avons des atouts. Nous avons de très bons joueurs qui peuvent s'adapter. On les verra, qui peuvent s'adapter nos atouts, au jeu. Ils peuvent s'adapter à l'adversaire. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Sauf si on est bien placé, sauf si on ne perd pas beaucoup de balles, sauf si on ne fait pas beaucoup d'erreurs au niveau de la défense. Mais je pense qu'on peut, à mon humble avis, le Burkina Faso est à notre portée, vu notre effectif. Parce que si on met les deux équipes sur une balance, la valeur marchande de l'équipe nationale elle est plus grande. Bien sûr, de toute façon, Jamel, il l'a dit tout à l'heure, c'est pas la bête noire, et généralement dans les matchs à élimination, on arrive à les battre, on est quasiment à égalité. C'est juste que ça va être un match intéressant. C'est-à-dire que nous, on aura des phases où on va dominer, et il y aura des phases où on va peut-être être dominé aussi. Donc ça va être intéressant de comment on va répondre. C'est surtout ça. Et pour bien répondre, il faudrait répondre aussi à la paire défensive. Ils sont connus, les Burkinabés, pour leurs appels en profondeur, et ils sont très rapides. Et ce soir, il y aura peut-être, en attendant le 11 entrant de la sélection algérienne, il y aura certainement un Bessebaini, Mondi dans l'axe. De toute façon, en voyant le 11, on va voir ce qu'a pensé Petkovic. Exactement. Quand on va voir le 11, on va voir comment a pensé Petkovic par rapport à l'équilibre, par rapport à nos atouts, par rapport à nos faiblesses. Donc on attend le 11 avec impatience, mais ça va être intéressant. Moi, c'est pour ça que ce match va être impatience, parce qu'il va être intéressant. Excuse-moi, Jamal. Ouais, Jamal, vous allez dire quoi? Non, moi je pense que, comme vient de dire Khaled, on aura une meilleure idée à la lecture de la composition de l'équipe. Par exemple, s'il y a Zazouri qui rentre, c'est-à-dire qu'on va jouer vraiment prudemment derrière, et on va jouer avec deux milieux pratiquement récupérateurs, et c'est-à-dire qu'on va inverser un petit peu le triangle, au lieu de jouer avec le relayeur et celui qui fait le jeu pratiquement avec un seul sentinelle, mais il y aura deux joueurs en tant que sentinelle, je pense. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre la composition de l'équipe. Ce qui est bizarre, c'est qu'à 1h30 du match, on ne l'a pas encore. Hein. 1h10. 1h10 du match, Justement, c'est ce qui est très bizarre, avoir tardé à ce point pour dévoiler le 11 entrant de la sélection algérienne. Bon, passons à autre chose. On l'aura certainement. On l'aura à la composition. On l'aura. Qui sont là. Mutmour et Khaled, à la veille d'un match aussi important que celui-là, comment qu'on le vit exactement? Est-ce qu'on pense au jeu, au match, on pense à des joueurs, on pense au système de jeu? Est-ce que... Je voudrais bien savoir, honnêtement. Une concentration totale. Voilà, oui. Déjà, on essaie de penser à notre rôle, qui va être sur le terrain déjà, ce qui est important. Déjà, les sensations qu'on a des fois. La veille, généralement, la veille du match, c'est surtout ça, comment se sentir physiquement. Après, vraiment concentré, pour ma part, concentré sur mon rôle, qui va être, je ne me projette pas trop sur l'adversaire. Parce qu'il y aura les consignes de l'adversaire avec leurs points forts, leurs points faibles, ou l'adversaire direct, mais c'est surtout sur mon rôle. Puis après, on essaie de minimiser au maximum, de ne pas trop mettre de pression, parce qu'il y a déjà une pression vu que c'est un match important. Essayer de minimiser au maximum la pression, et puis essayer de rentrer, faire meilleur match. On le joue dans nos têtes. Non, justement, il ne faut pas le jouer dans sa tête. Justement, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas le jouer dans sa tête. Il faut se concentrer sur chacun ce qu'il a à faire. La tactique générale, c'est le coach qui la donne. On a fait normalement une veille de match où il y a eu les titulaires contre les remplaçants. Donc on reste là-dessus en disant ok, voilà,
on sait avec qui on joue, on sait ce que le coach il veut, ce qu'il attend, et on se concentre sur notre rôle. Et c'est pour ça qu'après ici, des fois, quand sur les plateaux, on dit oui, un tel il a bien joué ou il n'a pas bien joué, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il a eu comme consigne. Et des fois, il y a même les coachs qui le disent dans le vestiaire, ils disent n'écoute pas à l'extérieur, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire, tu as très bien joué, même si derrière tu as une mauvaise note dans le journal ou tu as quelque chose, c'est pas grave, tu as respecté les consignes et aujourd'hui on a eu le résultat grâce à toi. Et c'est ce que pense une majorité des gens concernant Zadoré, par exemple. En plus, oui. C'est ça le problème. Ouais. Et comme, C'est-à-dire comme qu'on ne relève pas le rôle qu'il joue, ou bien les consignes qui lui ont été assignées. Donc on se contente de voir sa réaction seulement sur le terrain. Après, c'est des postes souvent ingrats, Jabel. Voilà. C'est parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ouais, Dans son après, on peut, comme disait, il joue autrement. Hein. Oui, en comme plus. disait Khalid Jamel, on peut être d'accord ou pas d'accord sur un joueur. Par exemple, si on prend l'exemple de Bordad Bounja, au dernier match, quand même, il a été très très correct. Très correct. Il a été marqué de près, mais quand même, il y a eu des moments dans le match où il a été, si je me trompe pas, il a été sur deux actions, de but. C'est grâce à lui. Donc on a vu un Bardad Bounja sur un autre registre. Oui, bien sûr, mais après, c'est justement parce que lui, les avançants, c'est encore particulier parce qu'on va dire, on juge souvent sur les statistiques, combien de fois il a marqué. Mais bon, comme tu l'as dit, Mohamed, hein, il est sur deux actions. Sur la première, c'est lui qui fait partir Amoura. Sur le but de Maza, c'est lui qui fait la remise. Sans parler du travail, on va dire, invisible, parce que la caméra suit souvent là où il y a le ballon. Elle ne suit pas le joueur qui crée des espaces, elle ne suit pas le joueur qui est repli défensif, elle ne le suit pas. Donc c'est vrai que quand on le regarde en tant que technicien, il a été très important lors de ce premier match. Il a été aussi intelligent sur l'ouverture de Amora. Non, Il n'a pas voulu toucher le ballon parce qu'il était en position de jeu. Des images, sur le plan tactique, il a attiré toute la défense vers le milieu de terrain. Et c'est lui qui donne la passe à Amora. C'est ce qu'on appelle en fait dans le foot, c'est un point de fixation. Son rôle là dans l'équipe nationale, il joue en tant que point de fixation qui permet, mais c'est là pour moi un peu quand je disais on manquait de vitesse parce qu'il faut avoir des électrons qui tournent autour de lui. Ouais. Et c'est ce qu'on n'a pas trop eu les derniers matchs parce que tu avais Boudaoui qui partait, qui allait plus du côté de Riyad Mahrez et Shaibi qui était là dans l'entrejeu ou du côté d'Amoura et il était souvent esselé tout seul devant. Et c'est pour ça que ça s'est mieux passé quand il y avait Maza après qui est venu, qui est tourné. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a marqué le but. Parce qu'en fait, il y a un centre, il la remet à Maza qui est proche de lui. Donc il faut un joueur qui est proche de lui. Lui, il est là, il fait des appels, il attire avec lui des joueurs pour laisser un espace. Il faut un joueur intelligent qui utilise ces espaces-là. Et puis sans ballon aussi sur cette action, moi là j'allais parler d'un triangle, vous avez parlé d'un quatuor, Shaibi, Amoura, Boudaoui et Mahrez. On a vu sur l'action, même sans ballon, Mahrez était très très proche sur Boudaoui. La preuve en est, la talonnade de Boudaoui a permis à Mahrez d'ouvrir le score et c'est ce qui est très intéressant. Oui. Non, Espérons qu'ils auront ce genre de boulevard aujourd'hui. Parce que c'est pas aussi évident que ça. Hein. Après les boulevards, il y a boulevard rencontre, il y a se créer des espaces. Créer des espaces, c'est le mouvement. Ouais. C'est là où il faut du mouvement, il faut des joueurs justement. Alors messieurs, c'est l'heure de parler de compos, des entrants ce soir. Lucas Zidane dans les bois a refait jouer, a redonné sa confiance. Petkovic à Lucas Zidane. Il y aura Hadjam et Ait Nouri. Il y aura Mandi. Il y aura Chergui. Il y aura Ben Sebaini. Benasser a été maintenu. Boudaoui, Maza, Mahrez et Amoura. Shaibi dans l'équipe. Et Maza aussi? Non, il n'y a pas Shaibi. Maza, il n'y a pas un Shaibi. Il y a Maza, Mahrez, Amoura. Je pense qu'il change, il met 2-6 et un Hadjam joue à droite. Alors, on refait la compo Jamal rapidement. Lucas Zidane dans les bois, Hadjam Ait Nouri, Mondi, Chergui, Ben Sebaini, Ben Nasser, Boudaoui, Maza, Mahrez, Amoura. Donc il a mis Hadjam à droite alors. C'est qui l'attaquant? Il y a quelque chose qui cloche. Il manque quelqu'un. C'est qui l'attaquant? J'ai rien compris. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, Lucas Zidane, Hadjam Ait Nouri, Mondi, Chergui, Ben Sebaini, Ben Nasser, Boudaoui, Maza, Mahrez, Amoura. J'ai l'impression que Hadjam. et puis j'ai l'impression que j'ai l'impression. Est-ce que Petkovic, avec cet effectif, excusez-moi la salle, avec cet effectif, corrigez-moi si je me trompe, est-ce qu'il jouera avec trois axios là? C'est ce que tu disais. Apparemment, oui. Non, il n'a pas fait ça. Non, Hier, j'avais posé la question
par rapport à Ait Nouri. J'ai dit, est-ce qu'il peut jouer au milieu de terrain? Non, mais là, c'est des couloirs, c'est en 3-4-3. Parce qu'il y a Sergi, il y a Hadjab. Sergi à droite. Non, il y a un joueur en plus alors. Si on joue avec Hadjam et Ben Sergi et Sergi, c'est qui en pointe? et voilà, c'est ça. Samoura en pointe, du coup, là, là vous avez dit les 11. Il y a Boudjah. Il n'y a pas Il n'y Bounedjah a pas hein Aboudja. Donc, Il y a Mahrez Amoura et Maza. Il met Amoura en pointe. Mais c'est quoi? C'est avec deux? Il change de compo? Il change de système? On joue en 4-4-2. On joue en 4-4-2. Non, parce que là, il y a combien de En 4-4-2. défenseurs de défensifs? Moi, je pense qu'il va jouer en 3-4-3 avec Amoura en pointe, Shaibi sur le côté gauche. Il a mis Shaibi il y est. Non, Non. Sur ma liste, il n'y a pas Shaibi. Ah, Ait Nouri. Il y a Ait Nouri Il y a Hadjam Ait Nouri. qui va jouer sur le couloir gauche. Et à droite, couloir droit? Hadjam comme arrière gauche, Sergi comme arrière droit. Ouais. La Ouais, charnière donc c'est Ait centrale Nouri est devant, connue. alors à la place, et il a enlevé Bagdad, il a mis Voilà. Amoura en pointe et il a mis Ait Il Nouri a à mis Ait gauche. Nouri sur le côté À la gauche. place de Amoura. Maza Ait Nouri. Un 3-5-2 Non, Karim, un il a joué 3-5-2 quasiment. Ah, j'ai joué Ouais, en en 4-2-3-1. Un 4-2-3 4-3, voilà. 4-2-3-1, Amoura, Maza derrière lui, à gauche Ait Nouri, à droite Mahrez, et derrière Chergui, Mandi, Ben Sabaini, Adjem. Il joue en Jamal 4-2-3-1. Oui, ça, bon, on a joué comme ça, je pense, un match. Hein. La- Mais la il y a eu un match où on a position joué de comme ça. Je Ah, crois que c'est- c'est. Je le mets où, Si mes souvenirs sont oui. bons, À place d'Amoura à gauche. Il est gauche. on a joué comme ça Ah, contre il gauche, peut-être le Mozambique, je pense. Milieu gauche. Donc, c'est-à-dire Je pense qu'on a joué comme ça contre le Mozambique. Parce que maintenant, tu vas Tizi jouer Ouzou. avec 3 milieux Karim est en train de réfléchir à quel schéma de jeu. Je me dis de réfléchir, d'essayer de positionner les joueurs. Quand même. En tous les cas, il a mis Chergui. Il Alors, a mis Chergui pour contrer messieurs, Traoré. le temps, C'est déjà pas. C'est déjà bien. le temps de réfléchir à cet effectif penser de Ouattara. Petkovic ce soir. Je vous partagerai l'effectif pour être un peu au diapason avec cette équipe qui entrera ce soir face au Burkina Faso. Priorité au direct, mesdames et messieurs, direction la présidente de la République où nous attend notre collègue et notre confrère Karim Baniato, le président de la République Al-Majid Tebboune, a présidé le Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle fois, Cancho, deuxième partie consacrée à ce match de la deuxième journée entre l'Algérie et le Burkina Faso. 18h30, la composition de la sélection nationale vient de nous parvenir. On en parlera, bien évidemment. On essaiera de décortiquer cet effectif et ce 11 entrant. Je vous rappelle juste la compo de la sélection algérienne. Lucas Zidane, Aïssa Mandi, Riyad Mahrez. Et puis il y aura Ismaël Benasser, Hadjam, Boudaoui, Ait Nouri, Mohamed Labin Amoura, Rami Ben Sebaini, Ibrahim Maza et enfin Samir Chergui. Pour les remplaçants, le second portier, Mondria, Mohamed Amin Tougaï, Zindine Belaïd, l'Arbi Zerouki, Saïd Abdelli et remplaçant finalement aujourd'hui Jamal. Ça va faire plaisir à Jamal. Et puis Hadj Moussa, Bakrar, Benbout, Shaibi, Zorgan, Yusuf Attal, Kabel, Belghali, Boulbina. Alors, messieurs, entre Karim et Khaled, qui peut nous expliquer le système de jeu de ce soir? Pour ma part, je le vois comme un 4-2-3-1. En fait, il a juste changé Bagdad devant en mettant Amoura en pointe, peut-être pour essayer de se projeter rapidement, étant donné qu'il va vite Amoura, prendre les espaces. Et il a fermé le côté gauche en mettant, je ne veux pas dire deux arrières gauche, mais en mettant Ait Nouri devant Adjem. Moi, c'est comme ça que je vois. Il a mis Chergui à droite, à mon avis, c'est pour pouvoir libérer des tâches défensives Riyad Mahrez. Et il a mis un numéro 10 Maza avec Boudaoui et Benasser, et derrière Mandi Ben Sebaini pour ne pas changer. Donc il a fait deux changements qui paraît un peu... 3. Avec Chergui. Avec Chergui qui paraît un peu... on va dire discutable, mais après voilà, on va voir du match. Karim ? Non, c'est clair que c'est discutable. Même là, ça fait 5 minutes en se disant est-ce qu'il change même le système parce que c'est possible qu'il passe à 3 derrière, mais je pense pas. Je pense que c'est ce que l'a dit Khaled, il va passer. Non, il va jouer avec deux latérales gauche quelque part. Ouais. Mais avec Nouri, c'est un joueur qui a besoin un peu de partir de derrière, de dos au jeu, prendre le ballon, se retourner. Il n'a pas l'habitude. Ouais. C'est pour ça qu'en tant qu'ailier gauche quelque part, je me dis. Et puis même sans ballon. Ouais, sans ballon, prendre la profondeur et attendre la paix. Et Karim en parlait hier. C'est très intelligent de la part de Petkovic d'avoir mis sur le 11 de départ
Hadjam et de relancer une autre fois Ait Nouri parce que certainement il aura besoin de lui. Intelligence, je ne sais pas, on verra le résultat par la suite. Hein. Non, sur la gestion, moi je parlais de la gestion humaine. Sur de la gestion humaine, en tout cas, je disais que c'est un leader de l'équipe, c'est un des joueurs qui joue dans l'un des plus gros clubs. Il a le poids dans l'équipe, on ne peut pas le sortir comme ça, qu'on le veuille ou pas. Ici à l'extérieur, tout le monde dit oui, un joueur, c'est pas comme ça. Quand en interne, on gère un groupe, on gère les joueurs individuellement. Ouais. Et c'est un joueur qui a du poids et on ne peut pas comme ça le sortir. On ne parle pas à être nourri comme justement, ça m'a hier quand il avait dit Karim, ça m'a vraiment interpellé qu'il ne faudrait pas le sortir au bout du deuxième match. Ça risquait un peu mentalement de le casser. Non, mais là en plus tu peux mettre le joueur en difficulté parce que tu vas le mettre à un poste qu'il n'a pas l'habitude. Donc là aujourd'hui. Parce que maintenant, si ça se passe pas, on a joué comme ça. Pas, il a déjà joué, mais si ça on a joué comme ça, je pense contre le Mozambique. Hein, avec Nouri sur le flanc gauche. Moi, je pense que c'est pour libérer Maza. Si on donne la parole à Nasreddine. Moi, je dirais qu'il va libérer Maza pour ne pas revenir et défendre. C'est Ait Nouri qui va remplacer peut-être Maza au milieu de terrain pour tout d'abord bloquer au départ cette équipe burkinabé. Moi je pense que le coach là peut-être en tout cas avec Ait Nouri il se dit le joueur il est très, très offensif et des fois il est un peu feignant sur les replis défensifs donc je mets quelqu'un pour le solutionner mais le truc c'est que la force d'Ait Nouri c'est de partir de derrière donc il a besoin de partir, il ne peut pas comme ça il peut pas partir depuis déjà devant, il est de dos au jeu, de se retourner là, non, il a besoin d'avoir l'espace et de voir devant lui. Et puis partir avec le ballon. Et partir avec le ballon, ouais. Tandis que là, c'est de l'avoir, le contrôler, se libérer dans les espaces. C'est pour ça que l'option de 3-5-2, ça ne tient pas la route. Je pense qu'on va jouer avec une défense plate. Je ne pense pas, parce qu'à droite, il y a qui sinon Marès, piston droit. Non, piston droit, non, pas Marès, impossible. Tu vois, il y a qui? Non, c'est avec deux attaquants. De ce qui est affiché là sur la derrière. Peut-être il va mettre Boudaoui à Ait Nouri, Maza Ben Nasser. Non? Non. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce qui est un peu dans tous les cas, c'est que je sais pas, cette compo, il y a déjà eu cette compo. Je pense qu'on a joué avec Ait Nouri sur le flanc gauche, le match contre le Mozambique, je pense. Après, Ait Nouri, il l'a essayé sur plusieurs postes. Tu vois, il l'a mis une fois à gauche, une fois, il l'a même mis dans un milieu à 3. Exactement, voilà. Tu vois, mais là, ça ne va même pas dans un milieu à 3 parce qu'il y a Maza. Donc, il va être obligé d'être sur le côté. À mon avis, il va essayer de peut-être rééquilibrer son côté gauche, parce que contre le Soudan, c'est vrai que toutes les actions, c'est dans le dos d'Ait Nouri. Exactement. Ouais. Mais moi, comme j'ai vu le Burkina, le point faible, c'est leur arrière droit. Donc c'est bizarre, mais bon, on a impatient de voir le match. À droite, mais avec sa vivacité, ses dribbles, etc., il peut passer aussi. Hein. Ait Nouri. Hein. D'accord. Oui. D'accord. Il y a eu quelques changements aujourd'hui. Jamal, on le constate dans le 11 entrant. Il y a par exemple Bardad Bounja qui a été mis sur le banc. Il y a aussi Belrali. C'est peut-être, je me dis peut-être, c'est peut-être l'effet Traoré, peut-être Petkovic. Après le premier match, il a parlé d'erreur. Ouais. Je pense que pour ce match, il y a eu trop d'erreurs lors du premier match. Alors, si on procède à 3 changements, après une victoire à 3-0 contre un adversaire. Et après, peut-être, je l'ai dit, Jamal, au risque de polémiquer, peut-être il a constaté la dangerosité de Ouattara. Sur l'aile gauche. Quand il parle d'erreur, quand on regarde là ce qu'il a fait les choix, il a fait quoi? Il a renforcé le point latéral gauche, défense à gauche, c'est ce qu'il a fait, il a renforcé ça, et il a mis des joueurs plus rapides devant, avec Amoura qui est rapide et Maza qui est rapide. Ouais. Donc pour lui, ça c'est les 2 points, c'est les 2 corrections qu'il a apportées. Quand on parle indépendamment des joueurs, on parle des profils. Il a renforcé le côté droit aussi. Exactement, ça c'est pour libérer. À mon avis, c'est pour libérer, parce qu'en vérité, Chergui, on va dire, c'est un stopper qui joue à droite. Oui. Il est stopper de nature, donc il ne va pas forcément monter. Mais Maza, il n'est pas aussi rapide que ça. Par contre, avec Maza, on aura peut-être la maîtrise du ballon au milieu de terrain. C'est ça. C'est ce qui va nous permettre d'avoir la conservation du ballon, la possession. Mais c'est aussi le choix. Qu'est-ce que tu renvoies comme choix quand tu mets entre guillemets deux arrières à gauche? C'est ça, moi, c'est ce que je te renvoie au Burkina, t'as peur. Côté droit, tu le crains. C'est quoi que tu... J'espère qu'il ne sera pas trop individualiste, Ait Nouri, parce qu'en gardant trop la balle... Parce que Jamal, en vérité, c'est ce qu'on disait, ça va être une bonne équipe le Burkina, mais ils ont aussi des points faibles. Mais là, c'est comme si c'était nous qui avions que des points faibles. Non, aussi des points forts. Je pense qu'on aurait dû vraiment avoir un rapport de force, notamment sur ce droit, et mettre quelqu'un qui lui... comme tu as dit, maintenant Ait Nouri, à lui de faire ce qu'il veut. Nasreddine, Lucas Zidane a été reconduit ce soir. Il aura le rôle d'un peu de gérer ses coéquipiers en défense et de les guider. C'est logique, Mohamed, c'est logique. Parce qu'on a vu lors du premier match sa prestation, quand même, il mérite d'être le numéro 1 et de continuer sur sa lancée.
Je pense qu'il mérite. On est en train de découvrir un numéro 1 où on a déjà un numéro 1. Non, on n'a pas encore le numéro 1. On est en train de redécouvrir un autre numéro 1 depuis le départ de son Bourg. premier match lors de cette Coupe d'Afrique, mais on attend de lui encore des arrêts plus décisifs et être là pour l'équipe, pour aider cette défense. Il faut qu'il confirme, tout simplement. Bien sûr. Il faut confirmer. S'il garde encore sa cage violet, il fait une bonne prestation. Je pense qu'il va. Un autre cliché qui lui dominer. permettrait peut-être d'aller jouer un troisième match. On n'est pas à la place de Petkovic, mais certainement. Ouais, mais je pense que lui, il a déjà fait son choix, Petkovic. Je pense que dans sa tête, le numéro 1, c'est Zidane. Mais comme a dit Nasser, ce qui est important, ou Jamel, c'est que maintenant, il faut qu'il confirme. Ça reste un jeune gardien. C'est son deuxième match. Il a joué lors des éliminatoires. Son deuxième, c'était contre le Soudan. Aujourd'hui, le Burkina, une bonne équipe, un bel adversaire. Donc, je dirais pas, faut qu'il fasse un clean sheet pour prouver, mais faut que dans son comportement, on sent que c'est le numéro 1. Moi, je dirais le contraire. Moi, je dirais que c'est impossible qu'il change. Ouais, il faut dire la vérité. C'est impossible qu'il change. mais il l'a La choisi, seule ça. raison pour le changer, c'est qu'il fasse vraiment quelque chose de Une énorme bourde. voilà. Mais je ne pense pas qu'il ne change pas. Non, il a Parce déjà choisi. qu'on était à la recherche du numéro 1. Oui. Il a déjà Mais choisi. ça, Il c'est a un donné- autre sujet. Là, pour le moment, je pense qu'il y a la CAN. Là, la CAN, c'est une compétition. Il y a un groupe, comme je l'explique toujours. C'est-à-dire maintenant, il y a des choix, des positions qu'il a prises. Il ne va pas les changer comme ça de match en match. Il faut qu'il y ait une certaine sérénité. Après la CAN, il fera un bilan en disant voilà, si nécessaire, il fera des changements après. Non, le numéro 1, c'est sûr. Oui, En c'est tant que sûr. gardien, c'est sûr. Et puis Jamal, il y a eu. Ça fait bien longtemps qu'il joue pratiquement titulaire. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas dans ce système de jeu qui sera imposé ce soir par Petkovic. On a vu que Bounjah ne fera pas partie du 11 de départ. Peut-être qu'il a choisi autre chose. Je crois que le comportement de Bounjah Ou peut-être aussi, c'est peut-être par rapport ça lui a à joué son un mauvais rôle. comportement. C'est pas une sanction sportive. C'est pas une sanction sportive. C'est un petit peu côté disciplinaire. Il lui a dit tu goûteras un petit peu au banc de touche et on verra par la suite. C'est bien. Parce que quand même, sur le plan sportif, Bounjah a tiré son épingle du jeu lors du dernier match contre le Soudan. Il a été derrière quand même les 2 buts sur 3, ce qui n'était pas une mince affaire. Maintenant, la sortie, son tempérament un peu bouillant, comme on dit, le prive un petit peu de cette sortie. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rentrer. Hein. Jamais je l'aurais sanctionné financièrement. Parce que ce que j'allais dire, Sportivement aussi, ça donne à réfléchir, mon ami. Hein. Oui, mais ça donne à réfléchir. Parce que quand même, attention, Karim, il se projette aussi sur la Coupe du Monde. Il se dit aussi, on joue cette Coupe d'Afrique, il faut qu'on ait un comportement correct en face. Et il veut garder cette discipline. Et on se projette sur la Coupe du Monde aussi, attention. Il y a des Karim. C'est ça, il aurait pu gérer mieux. Ouais, non, mais parce que de sanctionner comme ça, je dirais, on n'est pas à l'école où on va punir un enfant en le mettant, en l'écartant et tout. Oui, le comportement, il n'a pas été idéal. Mais je pense que c'est plus des choix tactiques parce que lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Donc si cet homme-là peut lui amener des résultats et qu'il en est convaincu, il le mettrait titulaire, je pense. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que c'est débat. Parce que Karim a raison, c'est un choix tactique. Donc après, c'est la vision du sélectionneur. Moi, j'aurais fait peut-être le contraire. Je pense qu'avec des défenseurs athlétiques, ce qu'a dit Karim tout à l'heure, un point de fixation comme Bagdad, le fait qu'il fixe Tapsoba, des joueurs athlétiques, ça aurait pu profiter à Amoura ou Mahrez dans le dos, ou peut-être même un Boudaoui par derrière. Je m'attendais à ça. C'est pour ça qu'il est surprenant son choix, mais après, il est respectable et on verra par la suite comment ça va se passer. C'est pour ça que c'est pas un choix disciplinaire. Vu sous cet angle, c'est pas un choix. Vu sous cet angle, c'est pas un choix tactique. Tu penses? Ah oui. Si tu penses que Bounjah devait jouer et après, faire... ça c'est moi, lui. C'est ma vision à moi. Non, c'est une logique. Ouais. Il aurait pu normalement le garder parce qu'il aurait pu fatiguer la charnière centrale du Burkina et faire profiter à Amoura ou à Boulbina par la suite ou bien Mahrez. Je pense que... Ce qu'il peut dire aussi, c'est de dire, en mettant Amoura tout seul en pointe, c'est de jouer sur la vitesse, c'est de penser qu'on va pas tant dominer l'adversaire que ça. Et qu'on va être sur un bloc médian ou même des fois peut-être un peu subir et avoir avec un Maza, avec un Riyad Mahrez capable de faire des passes pour un Amoura qui parte et qui utilise la vitesse face à des défenseurs où Amoura est plus rapide. Oui, mais Amoura c'est pas uniquement Amoura qui est en attaque. Non, logiquement, on devrait avoir deux bons attaquants. Mais Aït Nouri ne va pas déborder à gauche, Riyad Mahrez ne va pas déborder à droite. Ouais. Donc en fait, on n'a pas de vitesse sur les côtés. Oui, on n'a pas de vitesse. La seule vitesse qu'on a, là devant, c'est... Et qui va jouer en remise? Qui va jouer en remise? C'est aussi peut-être qui va faire la remise? libérer le côté gauche pour
pour Amoura aussi. Je pense. Donc Jamal, Le 11, il nous a fait débattre. Ah oui, bah, c'est le but, Khaled, donc débattre sur ce 11. Donc Jamal, vous pensez On que ne c'est... comprendra jamais, ni en italien, ni en français. Jamal, donc vous pensez que c'est une décision disciplinaire? Pardon? C'est une décision disciplinaire, vous le pensez Moi, à réellement? mon avis, oui. Moi, à mon avis, il a dû lui a dit, Avec, tu te reposes un petit peu. avec son jeu en pivot, en déviation, il Non, pouvait parce que aussi si on a faire du besoin bien d'un à la attaquant sélection qui aujourd'hui. joue sur les remises, etc., il n'y a pas mieux que Bounjah, Ouais. honnêtement. Bah, il est en pivot, en déviation, c'est un opportuniste par excellence. Ça dépend de sa philosophie. Fin moche, la note fin moche. On va pas le comprendre. Et puis il y a aussi l'entrée de Joan Hadjam aujourd'hui, très technique, très rapide, Et très solide aussi. en attaque, en repli. Hadjam, il apporte une sécurité défensive, on va dire, et il n'a jamais déçu en équipe nationale. Il a souvent joué à gauche, il a même joué à Moi, droite. quand je le vois, je suis super serein, je suis très serein. Ouais, bah, c'est ce qu'il dégage. Alors, Il des inspire fois, il fait pas des confiance. matchs, des fois, il fait pas des matchs flamboyants, mais il fait jamais des mauvais matchs. Il est là, il est présent, il joue son rôle. De temps en temps, il monte à bon escient. Il marque des buts. En plus, il a mis quelques buts. Donc, non, pour moi, même avant la compétition, je pensais que c'était lui qui allait commencer, parce que sur la continuité de tous les matchs qu'il a fait, il n'a jamais déçu. Bon, après, il a laissé Aït Nouri, comme a dit Karim, il a un statut. Là, il le fait monter. En fait, il faut que Aït Nouri, ça marche. Si ça ne marche pas, ça peut être Mais c'est pour ça, le parce que troisième poste, moi, ça je peut peux être essayer sur le d'expliquer. côté, le troisième poste. Hein. Non, mais parce que c'est pour ça que là, moi j'avais une question, j'étais un peu surpris parce que là, sur les sites internet, quand on voit la composition sur les trucs automatiques où il y a toutes les statistiques et tout, en fait, comment ça fonctionne, c'est la fédération qui elle-même donne la composition et qui place les joueurs sur le terrain. C'est pas, c'est fait parce que je sais, moi, je l'ai déjà rempli cette fiche. Donc, et là, on voit Jam, il est couloir droit, et on voit un 3-5-2. Donc, tu te dis, bah, là, au niveau de la fédération, ils ont rempli ça comme ça. Est-ce qu'ils l'ont rempli parce Donc, que c'est qui les deux alors Amoura Mahrez bah, c'est Adjam. Non, les deux devant. Les deux devant, c'est Riyad Mahrez et Amoura. D'accord. C'est pas très complémentaire. Ouais, mais moi, vois nous, ce qu'on pense, la logique, c'est ça. Mais je veux dire, là, ce qu'il y a sur les, Non, mais ça se sur peut, les sites après, internet, je ce veux qui est dire, donné comme information, c'est ça. Quand même, tout est possible. Moi, à partir du moment où il a mis Aït Nouri sur le côté, après, tout est possible. Tu peux animer comme tu veux. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de postes où c'est pas naturel. Naturel, oui. Tu vois, il y a beaucoup de postes qui sont pas naturels. Ouais. Mahrez, il a jamais joué dans un 2 à 2 attaquants. Tu Exactement. aurais mis peut-être Bagdad Amoura. Oui. Tu vois, en fixation, quelqu'un qui tourne autour de lui. Tu aurais mis Maza en 10. Tu aurais mis un piston à droite. Ouais. Tu n'aurais pas mis un gaucher à droite. Non, je suis d'accord avec Tu toi. vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Si on part sur un 3-5-2, en fait, il y a beaucoup de questionnements à plusieurs postes. Quand on a joué sur 4-2-3-1, ça reste plus explicable. On peut l'expliquer avec deux gauchers à gauche pour pouvoir fermer le couloir droit à burkinabé, tu vois. Mais à 3-5-2, ça va d'accord être... avec toi. on a du mal à Tu as répondre. dit tout à l'heure que ce genre de choses, quand on met dans une liste, la fédération, c'est pour brouiller un petit peu les cartes de Non, l'adversaire. C'est déjà arrivé parce que du coup, l'adversaire aussi reçoit cette composition. Voilà, c'est ça. Et dans le vestiaire, avant le début du match, ben, on essaye de voir les ajustements tactiques. ça. De dire, ah bah tiens, ils jouent comme ça, ils font comme ça. On regarde même l'échauffement de l'adversaire, dire, ok, qu'est-ce qu'on peut essayer de voir sur qui joue à quelle place, pour après préparer encore les joueurs et leur donner les dernières consignes. Et des fois, il peut y avoir comme ça des jeux de poker mental, en disant, bah tiens, on brouille les pistes. En espérant que en les espérant- Burkinabés voilà. ne comprendront rien comme Voilà, nous. exactement. Voilà. Et on aura surtout besoin ce soir, messieurs, de beaucoup de dédoublements. Et justement, c'est l'entrée de Hadjam fera énormément de bien. Hein. Voilà, mais après, je pense aussi, même dans les replis défensifs aussi, il apporte de la sécurité. Après, tout va dépendre de l'animation au milieu de terrain. Si on a un bon Maza, on est capable de conserver, de faire tourner un peu l'adversaire. On va pouvoir dominer. Il y a un équilibre aussi, le fait qu'il ait mis Aït Nouri et Hadjam, donc il y a un équilibre sur l'aspect défensif. À droite, Chergui Mahrez, pareil, c'est équilibré. Après, la charnière, Ben Sebaini Mandi, avec juste devant eux Boudaoui et Benasser, ça reste aussi équilibré. Les seuls points qu'on discute depuis tout à l'heure, Faudrait c'est juste qu'ils communiquent bien. C'est Ben Sabaini et voilà, mais Mandi. ils ont l'habitude. Moi, je ne pense pas qu'on puisse jouer en 3-5-2. Parce que si on joue en 3-5-2, on n'aurait pas mis Hadjam. Hadjam, ce sera la première fois où il jouera sur le couloir droit aux côtés de Mahrez. Donc, moi, j'aurais aimé voir Attal à ce moment-là, en bonne Belghali, condition peut-être physique, encore plus. ou même encore Belghali. Ouais, parce que dans Donc, un je pense que Hadjam sera sur le côté gauche, et non pas sur le Moi côté aussi, droit. moi, je suis persuadé que ça va être comme ça, avec deux gauchers côté gauche. Ouais. J'en suis sûr. Sinon, en fait,
on va se compliquer en fait la tâche, on va être dans beaucoup d'incertitudes et même les joueurs. Tout à l'heure, Jamel disait la veille, en fait, le joueur a besoin d'être rassuré sur son poste, sur ses prérogatives, sur ce qu'il doit faire. Si vous mettez un joueur qui n'a jamais joué à ce poste, qui n'est pas sur son pied, qui n'est pas déjà lu avant le match, déjà il va commencer à se poser trop de questions. Donc maintenant, on va voir, le match commence dans pas longtemps, on va voir dans quelques minutes. Mais on est impatient de voir ça, puis on verra bien. En espérant qu'il y a une belle victoire derrière et que Vladimir Petkovic nous expliquera ce qu'il a voulu faire. Et puis il y aura aussi cette guerre au milieu de terrain. Comme on le sait, celui qui remporte le milieu de terrain a remporté pratiquement la moitié d'un match. Karim. Oui, sur ça, c'est ce qu'on dit. Karim est très concentré ce soir sur la liste. Mais je regarde. Karim essaie d'être dans la tête de Petkovic ce soir. C'est une liste qui ne va pas perturber. On essaie de comprendre qu'est-ce que je constate qu'Karim a envie d'être ce soir à l'intérieur de la tête de Petkovic. Qu'est-ce qui nous concocte ce soir? C'est quoi cette idée? Dans tous les cas, je vais apprendre des choses aujourd'hui. C'est bien, je suis content. C'est pour ça qu'elle est sortie à la dernière seconde. Je pense aussi le rôle de Ben Nasser aujourd'hui. On attend beaucoup de Ben Nasser aussi. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. C'est un autre match dans les pieds de Ben Nasser qui revient de loin, de blessure, et on aura besoin de lui dans le reste de la compétition. C'est comme on parlait hier Karim sur Ait Nouri. C'est bien qu'il soit incorporé d'entrée de jeu. On verra ce que ça va donner. Ce 11-3 aujourd'hui, je sais que ça cogite toujours dans notre tête. Mais... En tout cas, dans la construction du jeu, déjà, on a plus de technicité. C'est un peu plus complémentaire. On va pouvoir faire le jeu, ils pourront moins nous contrer. C'est-à-dire, comme j'expliquais, de faire du marquage individuel sur un joueur, là, ça ne va pas marcher parce qu'il y en a d'autres qui sont en capacité de se proposer et de prendre le jeu à leur compte. Donc, on va normalement pouvoir créer du jeu. Après, on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. On parlait aussi, Karim, de l'enjeu du milieu de terrain. Il faudrait aller gagner cette bataille. C'est toujours l'enjeu en Afrique. Khaled, il est le mieux placé que tout le monde parce qu'il était directement là, concerné toujours. Mais c'est quand on gagne la bataille du milieu, on maîtrise le match. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que là, aujourd'hui, avec l'entrée de Maza, moi je suis content parce que ça va être plus complémentaire. On va être capable de pouvoir avoir des moments, des situations de possession. Ce qu'on n'a pas trop fait contre le Soudan. On a beaucoup fait de transition malgré tout. Donc là, parce que lors de ce genre de match, à un moment, pour pouvoir récupérer, il faut pouvoir aussi la garder. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup d'intensité, la meilleure façon de récupérer physiquement, c'est d'avoir le ballon en sa position et d'essayer de faire tourner et avoir on va dire des moments de possession. Donc l'entrée de Maza, pour moi, elle est bonne. Après, les joueurs qui y a autour, ils seront là, ils seront à ses côtés. Et vraiment impatient, parce que comme disait Karim, le 11 là, il ne nous a pas perturbé, il nous a surpris. Donc impatient de voir comment ça va se mettre en place, l'animation qu'il va avoir, et comment on va essayer de créer des problèmes à cette équipe du Burkina. Et puis elle a des qualités, cette équipe burkinabaise, mais elle a aussi ses défauts. Et justement, vous en parlez à l'instant, Khaled, c'est justement cette défense, mis à part un Tatsouba qui est excellent de la tête, qui est très athlétique, le côté droit, c'est un peu compliqué pour eux, même le côté gauche, ils sont très lents dans la construction et dans la relance. Ça pourrait profiter à Maza, à Riyad Mahrez. Ouais, puis même Amoura, parce que c'est vrai qu'il va jouer tout seul en pointe, mais il va tourner, il va demander peut-être dans le dos de l'arrière gauche, il va demander dans le dos de l'arrière droit. Donc après, ça va être un joueur assez libre. Il l'a fait, je crois, contre la Guinée lors du 0-0, où même il y a un moment, il part tout seul face à face et je crois qu'il rate. Donc il a cette capacité à partir de loin à faire des appels de balles arrondis. Donc ça va être intéressant. Après, il y a Maza derrière qui pourra le servir. Mais moi, je suis impatient de voir le comportement côté gauche, parce que moi, j'avais vu lors du match contre la Guinée équatoriale que c'était l'arrière droit, on va dire le maillon faible, entre guillemets, du Burkina, même si sur un match, on peut passer à côté. Peut-être que ça va être aujourd'hui l'homme du match. Mais sur les 4 de derrière du Burkina, j'avais pensé que l'arrière droit du Burkina est peut-être l'endroit où il va falloir attaquer. Donc là, il va être en face de Ait Nouri, si c'est bien Ait Nouri sur le côté gauche. Et puis on verra le match dans le match. Et puis, monsieur, le moment que vous détestez le plus arrive, c'est la fin de cette émission, Can Show. Déjà on rappelle rapidement le 11h30 de ce soir à 18h30, l'Algérie face au Burkina Faso, le Casita dans les bois, Issa Mandi. Il y aura Mahrez en capitaine, Benassa Hadjam, Boudaoui, Ait Nouri, Amoura, Ben Sebaini, Maza, Chergui. Un dernier mot ce soir, mes invités, nos chers consultants. Nous espérons tous
Une victoire, on espère la Victoire. voilà. Nous espérons ce PEPS qui fera de l'Algérie le vrai prétendant de cette CAN. Voilà, la victoire, Allez, même un contre petit tour rapide de table. Je pense qu'il va être un nul ou peut-être une victoire étriquée d'Algérie. Alors le score, je ne savais pas, peut-être un +100 on va dire. Mais je suis impatient de voir le contenu. J'ai envie de voir le contenu, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. C'est très important. On est impatient de voir ce groupe sur le terrain. Rapidement. Et je pense qu'on va gagner, Inch'Allah. Jamal. Même chose, on souhaite la victoire seulement. Karim. Forcément la victoire, on espère. Merci à vous, mesdames, messieurs, et merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain, même heure et surtout, même chaîne. Excellente fin de soirée à vous.